Le musicothérapeute est un professionnel de santé. Il a des compétences confirmées dans le domaine musical, une pratique musicale régulière et des capacités d'improvisation instrumentales et vocales. Il a suivi une formation spécialisée en musicothérapie. Il connaît et applique les règles éthiques et déontologiques de la profession et travaille dans le strict respect du code de déontologie. Le musicothérapeute s'inscrit dans une démarche de soins, d'accompagnement ou de soutien psychologique. Deux types de musicothérapie. La musicothérapie active. La musicothérapie est dite active lorsqu'elle propose des dispositifs de travail thérapeutique privilégiant la production sonore et musicale, l'improvisation et la créativité instrumentale et ou vocale. La musicothérapie réceptive maintenant. La musicothérapie est dite réceptive lorsqu'elle propose au sein d'une relation thérapeutique des dispositifs fondés sur l'écoute faisant appel à une association libre et une élaboration psychique. Elle s'appuie aussi sur les effets psychoaffectifs et psychophysiologiques de la musique mise en évidence par des recherches en neuropsychologie et en neurobiologie. L'expression médiation sonore maintenant indique que le matériel utilisé est constitué de l'ensemble des phénomènes vibratoires acoustiques que nous produisons ou qui peuplent l'espace dans lequel nous baignons en permanence. Ce n'est pas réductible à la seule musique, qui constitue déjà une organisation des sons selon des règles précises. Le modèle d'atelier proposé s'articule autour de 4 axes principaux: expression, émotion, sensation, communication. L'être humain étant complexe et multiple, il est employé des procédés holistiques. Apprentissage et écoute du silence, utilisation de la relaxation par des mouvements, des respirations, ainsi que d'autres techniques empruntées à la méditation et au yoga. L'usage de la voix, notamment dans un souci d'améliorer la prosodie, peut prendre la forme d'onomatopées, d'amusement entraînant le souffle, d'un échauffement des cordes vocales ou de jeux de diction. C'est l'harmonisation corps-voix. Il est parfois pratiqué une gestuelle accompagnant la production des sons, expressifs, conjointement ou non à des déplacements dans l'espace, ce que l'on appelle communément la spatialisation. Les dialogues instrumentaux et vocaux, lorsqu'ils sont enregistrés, sont réécoutés dans la même séance ou pendant la suivante, offrant ainsi un moment de verbalisation autour de la production, de la notion de trace. Des séances individuelles sont proposées en plus des ateliers, en général hebdomadaires, écoute émotionnelle et attentionnelle, techniques de méditation et de yoga, pratique de la TLE ou EFT, technique de libération émotionnelle, amélioration de la boucle audio-vocale, de la prosodie, renforcement du système phonatoire pour la voix chantée ou parlée, ainsi que de la mémoire, notamment avec l'utilisation du casque 4Brain dont j'aurai l'occasion de vous reparler.